Bonjour, je vais présenter le théorème d'inversion locale qui est un développement possible pour l'agrégation et qui rentre dans les leçons 214 et 215. Donc on considère U un ouvert de Rn contenant 0 f une fonction qui va de U dans Rn et qui est de classe C1. Pour simplifier les notations, on va supposer que f de 0 est égal à 0 et on va noter A, la différentielle de f, en 0. Et on va supposer qu'elle est inversible. Alors, le théorème nous dit qu'il existe V et W des voisinages de 0 inclus dans Rn, tels que f de V dans W, ce soit un C1 difféomorphisme. Ok, donc on va démontrer ce théorème-là. Donc dans un premier temps, donc étape 1, on va montrer qu'il existe un voisinage V où f est bijective. Donc on pose pour tout y appartenant à Rn fy de x qui est égal à x plus 1 moins 1 facteur de y moins f de x. Et donc nous, on va chercher à essayer d'appliquer le théorème du point fixe à cette fonction. Donc, dans un premier temps, pour appliquer le théorème du point fixe, il faut que l'application soit contractante. Donc, on va essayer d'utiliser l'inégalité des accroissements finis. Donc, on va essayer de majorer la différentielle de f de y. Donc, tout d'abord, on remarque que f de y, elle est C1. Donc, la différentielle de f de y, elle est continue. En particulier, elle va être continue en 0. Donc, on va écrire la définition de la continuité en 0. Donc, on va commencer par calculer la différentielle en un point x. Donc, c'est identité moins a moins 1 de f de x. Donc, en particulier, si on l'évalue, si on fait la différentielle en 0, pardon, ça fait 0. Donc, maintenant, on écrit la définition de la continuité. Donc, on prend un epsilon compris entre 0 et 1. Et donc, ça nous dit qu'il existe un R positif, tel que si la norme de x elle est inférieure ou égale à R, alors la norme de la différentielle en x moins celle en 0, mais elle est nulle, cette norme elle est inférieure à epsilon. Donc, et ça c'est valable pour tout y appartenant à Rn, parce que la différentielle de df de x est indépendante de y. Donc, conclusion, on a que pour tout x appartenant à BR bar, donc BR bar c'est la boule centrée, fermée et de rayon R. Donc, pour tout x appartenant à ça, donc xx', pardon. Si on regarde la norme de fy de x moins fy de x', d'après l'inégalité des accroissements finis, c'est inférieur au sup des normes des différentiels, donc pour z appartenant à BR bar, fois norme de x moins x'. Et donc ça,
d'après ce qu'on vient d'écrire, c'est inférieur à epsilon. Et comme epsilon, on l'a pris strictement inférieur à 1, on n'a que Fy est contractante. Donc Fy est contractante. Donc sur BR bar. Ok. La deuxième condition qu'il faut remplir pour appliquer le théorème du point fixe, c'est être dans un espace complet. Donc nous on va chercher W tel que Fy envoie BR bar sur BR bar. Et on pourra appliquer le théorème du point fixe, vu que BR bar c'est compact, en particulier c'est complet. Donc on prend X dans BR bar, et donc on calcule la norme de Fy de X. Donc ça, on peut ajouter et soustraire Fy de 0. Appliquer l'inégalité triangulaire. Donc ça, d'après ce qu'on a vu précédemment, vu que Fy est contractante, c'est inférieur à epsilon norme de X. Et ça, si on regarde ce que ça vaut, c'est norme de A-1 fois Y. Et ça, vu qu'on a pris X qui est dans BR bar, c'est inférieur à epsilon R plus cette norme-là. Ok. Nous, on veut que ça soit inférieur à R. Donc cette condition est remplie si et seulement si on a norme de A-1 Y qui est inférieure à 1 moins epsilon R. Donc on va poser W qui est l'ensemble des Y appartenant à Rn tel que cette condition soit remplie. Donc ça c'est bien un ouvert qui contient 0. Et on a donc Fy, donc, pour tout Y appartenant à W, Fy qui envoie bien BR bar sur BR, vu qu'on a pris une inégalité large pour avoir que W est un ouvert, et en particulier ça c'est inclus dans BR bar. Donc BR bar c'est complet et F est contractante, donc on peut appliquer le théorème du point fixe. D'après le théorème du point fixe, donc le théorème nous dit qu'il existe un unique X appartenant à BR, vu que l'espace d'arrivée c'est BR, tel que Fy de X, ça soit égal à X. Donc, si on regarde l'expression de Fy de X, on voit que cette condition, c'est exactement comme dire que Y est égal à F de X. Donc, si on pose V qui est BR intercepté avec F-1 de W, donc ça, c'est encore bien un ouvert qui contient 0. Donc, si on pose ça, alors F de V dans W est bien bijective. Et donc on peut passer à l'étape 2. Donc on vient de montrer que F était bijective. Maintenant on va montrer que F-1 est C1. Donc dans un premier temps, montrons que F-1 est lipschitzienne. En particulier, si elle est lipschitzienne, elle est continue. Donc, on prend deux éléments Y et Y' appartenant à W. D'après ce qu'on vient de voir, il existe des uniques X et X' appartenant à V, tels que Y, ça soit F de X
et y', ça soit f de x'. Et donc nous, on s'intéresse à f-1 de y moins f-1 de y'. Donc ça, c'est x moins x'. Donc x moins x'. Si on regarde l'expression que j'ai recopiée ici de fy, on voit que fy de x, c'est x. Et fy' de x', c'est x'. Voilà. Donc on va additionner et soustraire fy de x'. Et appliquer l'inégalité triangulaire. Voilà. Donc, dans un premier temps, on se rappelle que fy est contractante, du coup que ça, c'est inférieur à du coup, epsilon nombre de x moins x'. Et ça, on peut écrire ce que ça vaut. Donc, si on regarde l'expression ici, c'est a-1 facteur de y moins y'. Voilà, et ça, c'est inférieur ou égal à la triple norme de a-1, soit la norme de x, y moins y'. Donc, au final, on se retrouve ici avec triple norme de a-1 sur 1 moins epsilon fois la norme de y moins y'. Et donc, on a bien que f-1 est un Lipschitzienne, et du coup, que f-1 est continu. Donc, pour finir de démontrer le théorème, il faut montrer que f-1 est CM. Donc déjà, on va montrer que f-1 est différenciable. Donc pour montrer qu'elle est différenciable, on prend y et y' appartenant à W. Et donc nous, on va arriver à écrire quelque chose de la forme f-1 de y moins f-1 de y', que c'est égal à, du coup, la différentielle recherchée en y', évaluée en y moins y', plus un petit taux de la norme de y moins y'. Ok. Donc déjà, ça, on remarque que c'est x moins x'. Et donc on va commencer à écrire ce que ça vaut y moins y'. Donc c'est f de x moins f de x'. Et f, on sait qu'elle est différenciable. Donc on peut écrire df, que ça vaut df évalué en... df en x' évalué en x moins x' plus un petit taux de norme de x moins x'. Ok. Maintenant, ce petit taux, on peut facilement montrer que c'est un petit taux de y moins y'. Il suffit d'utiliser que f-1 est Lipschitzienne, ça se montre assez simplement. Et là, on voudrait du coup montrer que cette différentielle est inversible pour pouvoir exprimer, pour avoir quelque chose de cette forme-là. Donc, soit x appartenant à V. On a déjà vu que la différentielle de fy en x, elle était de norme inférieure, inférieure à epsilon. Donc en particulier, strictement inférieure à 1. Donc on a identité moins dfy en x qui est inversible. Ça, si on regarde ce qu'on avait calculé, la différentielle calculée, ça vaut a-1 de df de x
Donc ça c'est inversible. Et donc f est inversible. Vu que A-1 est inversible. Donc là, on peut écrire que x moins x', c'est la différentielle en x' moins 1 évalué en y moins y', plus un petit taux de norme de y moins y'. Donc, on en déduit que la différentielle de f moins 1 en y, c'est en fait la différentielle de x moins 1. Donc en particulier, f moins 1 est bien différenciable. De plus, si on considère l'application qui a y associe la différentielle de f moins 1 en y, cette application elle est continue, car elle est composée de fonctions continues, et donc f moins 1 est C1, vu que sa différentielle est continue. Donc on a bien montré que f, elle est C1, elle est bijective, et sa réciproque est C1, donc on a bien montré le théorème d'inversion locale.